écoutez Le Monde Changé. Patrick Cohen. Bonjour Frédéric Adnet. Bonjour. Chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, responsable du SAMU 93. Vous faites paraître la semaine prochaine un récit de cette crise, de ce printemps en enfer, les fantassins de la République chez Flammarion, où vous dites oui, j'ai peur de nouveau, peur du jour d'après. C'est en train de recommencer comme au printemps, Frédéric Adnet? Non, heureusement. La première vague, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. J'ai 30 ans d'expérience. Ça a été un tsunami qui a failli tous nous emporter. L'hôpital, les soignants et les malades. Des mises en danger. Un hôpital qui a failli s'écrouler face à un tsunami, face à une vague extrêmement importante de patients qui nous arrivaient aux urgences en réanimation. Et beaucoup de mortalité. Alors que là, c'est complètement différent. Actuellement, nous vivons un retour de ces patients, mais un retour qui est, si vous voulez, sur un continuum, une montée progressive du nombre de patients que l'on voit arriver aux urgences. On va dire entre 1 et 10 par jour. Au sommet de la vague, c'était 100 par jour, les patients qu'on voyait arriver aux urgences. Une montée progressive, mais donc constante depuis plusieurs semaines. Et c'est ça qui met en danger l'hôpital, c'est que cette montée, elle est progressive, elle est constante et surtout, elle dure. Ça fait 1 mois qu'on a ces patients qui arrivent, c'est un flux constant et qui finit par saturer nos lits de réanimation, nos lits d'hospitalisation, et surtout qu'à la différence de la première vague, on a à gérer 2 flux de patients. Les patients non Covid, il faut s'en occuper, il faut les soigner, car on a vu qu'il y avait une mortalité induite par le fait qu'on ne s'en était pas occupé lors de la première vague, donc il faut les hospitaliser, il faut les soigner, et un nouveau flux pour lequel l'hôpital n'est pas préparé en termes de nombre de lits, qui est le flux de ces patients Covid, qui est faible mais constant et qui sature nos lits. Est-ce que l'afflux des patients Covid en est au point de menacer les interventions prévues pour les autres, pour les non-Covid? Écoutez, oui, il y a une menace. C'est une menace qui est claire parce qu'on a fixé des seuils et le seuil, par exemple, de malades admis en réanimation, on l'avait fixé à 30%. Actuellement, en Ile-de-France, on est à 32%. Et c'est un seuil à partir duquel on doit commencer à avoir une politique de déprogrammation. Alors, on n'a pas commencé à déprogrammer, Et si on déprogramme, ça va être d'abord à minima parce que il faut bien savoir que si on ne s'occupe pas des autres patients, eux aussi ils risquent de mourir. Je veux dire, si on retarde les interventions sur les cancers, si on retarde la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, c'est des pertes de chance pour ces malades. Donc la déprogrammation, c'est pas une mesure anodine, c'est une mesure majeure qui va faire perdre des chances à certains patients pour s'occuper d'autres patients. Donc on est dans un véritable dilemme, un dilemme éthique. Actuellement, on a une saturation de nos lits de réanimation et d'hospitalisation. Il faut tout faire pour pas déprogrammer. Donc il faut gérer ce flux de patients. La situation d'équilibre, ça serait que le turnover des patients hospitalisés équilibre ce flux de patients qui est gérable à l'arrivée. Simplement, on sature les capacités hospitalières. Aurait-il été possible, professeur Adnet, depuis mars d'augmenter les capacités d'accueil en réanimation, ce qui n'a pas été fait? Il y a deux problèmes. Effectivement, quand on se compare à l'Allemagne, quand on se compare à d'autres pays du nord de l'Europe, on a un déficit en France du nombre de lits en réanimation. Et c'est bien vu en Seine-Saint-Denis où on a le plus bas taux de lits de réanimation rapporté à la population. Donc clairement, il faut se mettre dans une politique d'ouverture de nouveaux lits. Mais ça ne suffit pas de trouver des surfaces. Il faut former des personnels. Et les personnels qu'on forme en réanimation et dans les services spécialisés, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Il faut augmenter le nombre d'infirmières, augmenter le nombre d'aides-soignantes. Et ça se fait pas en quelques mois. Ça se fait c'est une politique sur le long terme. Un médecin réanimateur, c'est quoi? C'est 11 ans d'études, non? Un médecin réanimateur, c'est 11 ans d'études. Une infirmière, c'est 3 voire 4 ans d'études, 5 ans d'études quand elle se spécialise. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut penser sur le long terme. Mais il faut tout de suite, d'abord, arrêter la fermeture des lits, arrêter la fermeture des hôpitaux publics et s'engager dans une politique d'ouverture de lits, au contraire, pour gérer ces flux de patients. Il est trop tard pour cette vague, mais dans l'avenir, on est à la merci encore d'avoir de nouvelles vagues. Il y a des postes non pourvus à l'hôpital Avicenne? Ah bien sûr, combien? Il y a les postes non pourvus parce que le mal de l'hôpital public, ça a été une désertion, si vous voulez, des soignants et des médecins. Alors combien, je peux pas vous le dire, je peux vous le dire par spécialité, mais il y a des postes vacants de médecins, d'infirmières, d'aides-soignants et de manipulateurs en radiologie. Vous savez, toutes ces spécialités support, c'est extrêmement important. Vous avez, vous aussi, comme à Marseille, à la PHM, lancé un appel pour
des renforts médicaux ? Alors, les renforts médicaux, on n'en est pas encore là. À la différence de la première vague, ça va être difficile d'avoir des renforts médicaux de province, puisque toute la France est affectée par le Covid. Et ça serait plutôt l'inverse. Ça va plutôt la région du Sud qui va probablement bientôt nous demander des transferts vers l'Île-de-France. On n'est pas encore en débordement. On est en saturation, ce qui est différent du débordement. Professeur Adnet, vous restez avec nous, on parle de santé publique dans un instant et de ce qu'il faudrait faire maintenant selon vous.